La République démocratique du Congo est un pays riche dans le continent africain, un pays riche aussi au monde. Bienvenue dans Vision quotidienne, une émission qui parle beaucoup plus de la réalité qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, je ne suis pas seul sur ce plateau. Nous allons recevoir beaucoup de jeunes, y compris aussi un prophète, un homme de Dieu qui est rempli de beaucoup de connaissances, à qui nous disons d'abord bonjour. Bonjour. Je ne serai pas seul, je serai avec une co-débattrice. Aujourd'hui, je suis en couple médiatique. Nathalie, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Hans. Bienvenue aussi à tous. Merci. Maître Kelly, sœur Plamedi, sœur Tegra et aussi frère Mike, nous vous disons bienvenue dans Vision quotidienne. Merci. Qu'à cela ne tienne, aujourd'hui nous allons parler de la cause principale de la pauvreté des jeunes chrétiens congolais. Prophète, nous nous retrouvons que nous sommes dans un pays riche en tout. Il y a les minéraux, il y a l'or, il y a les coltans, il y a des cobalt, il y a l'huile de palme. Mais on se retrouve que nous sommes un pays qui a l'habitude de tendre la main vers autre pays. Est-ce un problème de la politique ou encore un problème de la spiritualité? Ok, merci beaucoup. Je suis le prophète Jérémie, comme vous venez de dire. Le problème de la pauvreté, vous avez bien souligné chrétien. Oui. C'est-à-dire, le Congo n'a pas seulement les chrétiens, le Congo a aussi les païens et aussi les chrétiens. Mais comme ce soir, pour ce soir, on parle de la pauvreté des chrétiens, allons, en tant qu'homme de Dieu, nous devons toujours recourir à la Bible. La Bible nous dit ceci: celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. C'est-à-dire, le travail procure l'abondance. C'est en travaillant qu'on peut avoir la nourriture, on peut avoir l'argent qui va te rendre libre ou indépendant. La plupart de nos églises ou nos dirigeants ont amené un message pour dire aux gens de rester peut-être à l'église, de demeurer à l'église, de prier matin, midi, soir, sans leur inculquer la culture du travail. Or, la Bible dit: celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est-à-dire, en dehors de la prière, nous devons chercher le travail, même pas chercher, créer le travail. Beaucoup de chrétiens ont étudié, mais ils n'ont pas la capacité de créer le travail. Or, quand on est chrétien, on a la dimension, la divinité en soi, qui peut nous permettre facilement à créer quelque chose. De deux, on a la force, le courage, tous les membres que Dieu a donnés pour pouvoir, les capacités pour pouvoir créer et travailler. C'est par manque de travail que le chrétien meurt pauvre. Or, la Bible dit: un peu de croiser les bras, un peu de sommeil, la pauvreté te surprendra. Merci, je crois un peu, c'est ce que je ne sais pas s'il y a encore autre chose. Co-débattrice? Oui. Prophète, Oui. j'aimerais savoir, beaucoup de gens disent que c'est le pasteur qui pousse les gens de demeurer toujours à l'église. Or, que ce que j'ai bien compris, ce sont les gens qui se donnent beaucoup plus à l'église plutôt que de se donner au travail. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à ces gens-là? Oui, nous devons avoir l'ordre dans la vie. Chacun doit mettre de l'ordre dans sa vie. Si moi je mettais de l'ordre dans ma vie, mon bien-aimé mettait de l'ordre dans sa vie, nous tous nous allons mettre l'ordre dans notre vie, et nous aurons un pays de travailleurs. C'est-à-dire, le pasteur dit qu'il y a un programme de l'église. Oui, je vais m'organiser, je dois avoir un calendrier sur ces programmes-là, et je pars là-bas, je prie. Tout le reste du temps, je suis là pour chercher, pour travailler, pour nourrir ma famille, pour aller de l'avant. Et pour aussi contribuer même dans l'œuvre de Dieu en question. Si on n'a pas, on ne va pas contribuer même dans l'œuvre de Dieu. On contribue, c'est quand on a. Et pour en avoir, il faut travailler. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est-à-dire, quand un pasteur donne l'ordre comme ça, vous mettez votre calendrier sur ces programmes. Si le programme s'est terminé, allez travailler. Et je veux conseiller aux hommes de Dieu de pousser les gens à travailler. Le pays ne se développe pas dans la prière. Le pays se développe en travaillant. C'est dans le travail que le pays peut se développer. Nous avons pris, les Congolais prient. Oui. Parmi les pays au monde, il y a la RDC prie et nous prions en vérité. Et pourquoi on ne travaille pas? Au contraire, quand tu pries beaucoup, tu as les dons, la prophétie, tu as la délivrance, tu as les dons, et parler en langue, tu pries beaucoup, tu as les dons spirituels.
Tu travailles beaucoup, tu as l'argent. Or, pour que l'aigle puisse bien voler, il faut avoir des ailes. Vous comprenez? Nous, chrétiens, pour bien voler, nous devons avoir l'œil spirituel et l'aile physique qui est le travail. Prends la vie de l'argent, prends aussi la vie de la prière. Vous serez bénis et vous êtes partis. Les derniers jours, vous irez au ciel, mais avant d'aller au ciel, sur la terre, vous êtes joyeux. Ne meurs pas à cause de l'estomac parce que tu es paresseux. Nous décourageons les paresseux, nous devons pousser à tout le monde à travailler. Sans société, sans quoi, mais on peut créer le travail. Parlant du travail, j'ai fait un petit coucou à mon DG Patrick Moulunda Banza, qui est le DG de Shalom, lui qui ne cesse de travailler aussi matin, midi, soir. Il est aussi à l'église. Je crois dans le public. Tegra, une question avec les prophètes par rapport à la thématique d'aujourd'hui, la pauvreté des chrétiens. Tu es aussi congolaise, tu es aussi chrétienne. Alors, tu as la parole. Merci beaucoup pour la parole. Moi, j'aimerais savoir juste, exemple, aux choristes qui chantent et qui travaillent maintenant, s'ils n'ont pas le temps de venir, par exemple, aux répétitions. Mais Ils sont quand même pris par le travail. Ils sont pris par le travail et la répétition, ou soit la chorale qui essaie un peu de mettre des logiques par là. Prophète, je crois que la question est bien comprise. Okay. La question est bien comprise. La sœur voulait savoir, un artiste musicien ou un chanteur qui chante à l'église en temps qu'il travaille. Et si le travail le prenait tout le temps, comment il va faire pour commencer à venir être à l'église pendant que le travail le prend tout le temps? Et vous savez, nous avons l'habitude d'aller dans le monde anglophone. Tout le monde dans les pays anglophones travaille. Maintenant, c'est à nous et l'église et les choristes et les intercesseurs et tout le monde de prendre un bon calendrier. Si tel travail est tel à telle heure, comment faire pour qu'il n'y ait pas de trous? Premièrement, le culte commence à 17h, 18h pour terminer à 20h. Pour permettre à tout le monde d'aller au travail, retourner vers ces heures-là pour participer au culte. Dimanche, c'est off, il y en a qui ne travaillent pas, tout le monde est à l'église. Mais en semaine, tout le monde va à l'église à 18h pour terminer à 20h. Là, c'est dans une organisation de l'église pour ne pas empêcher les gens. Maintenant, chez nous, ici, où nous, par manque d'organisation, nous empêchons les gens aussi de faire quoi? Du travail. Donc, c'est à nous, les hommes de Dieu, ou les pasteurs, de revoir nos calendriers pour permettre à tout le monde à prier. Deuxièmement, c'est à l'homme aussi, lui-même, à la personne elle-même, de se dire, comme je travaille de telle à telle heure, comment faire pour ne pas manquer la prière? Peut-être avoir un remplaçant, parce que tu ne peux pas abandonner le travail pour aller prier seul. Tu ne peux pas aussi abandonner la prière pour aller seulement travailler. Donc les deux doivent marcher ensemble. Il faut maintenant que l'homme lui-même s'organise. Moi, à l'église, chez moi, je n'encourage jamais. Je dis à tout le monde, on est avec toi, tu fais 2 ans, tu ne changes pas, on te chasse. Donc, nous prêchons, nous prions, nous travaillons. Il faut l'excellence, il faut la vie doit aller de l'avant. Si Dieu t'a promis quelque chose au ciel, que tu iras au ciel, et que sur la terre, tu ne vois pas ce qu'il t'a dit sur la terre, qu'est-ce qui te prouve qu'au ciel tu iras et tu verras le ciel? Il faut d'abord que ce que Dieu a dit ici, tu puisses voir. La foi, ce n'est pas demain, la foi, c'est maintenant. Demain, c'est l'espérance. Nous espérons le ciel, mais nous croyons aujourd'hui. Donc, prophète, si je comprenais bien, no money, no working. Oui. Si vous ne travaillez pas, vous n'avez pas d'argent. Mais si vous avez les dons de l'Esprit Saint, c'est ce qui fait par moment qu'il y a des serviteurs qui sont traités de mendiants. Pourquoi? Parce qu'à chaque moment, il est à l'église, mais il n'a pas assez de temps pour chercher de l'argent. Alors, parlant de notre thématique, si aujourd'hui nous, Congolais, nous sommes pauvres, c'est-à-dire que notre pays n'a pas donné une loi qui devait faciliter le travail et aussi la prière. J'en ai entendu une fois un pays d'Afrique, que je ne vais pas citer, où il y avait une loi que tout travailleur ne devait passer qu'à l'église les dimanches. Les dimanches seulement. Et en passant aussi, on a compris que beaucoup plus nous, Congolais, nous aimons la distraction que la réalité. Or, dans notre pays, nous avons de la richesse au vrai sens du mot. La gâchette de l'arme, c'est la RDC. La richesse y réside. Alors, vous, en tant que serviteur de Dieu,
quel est le message clé, avant que l'on puisse passer à d'autres questions, quel est le message clé que vous pouvez donner à ceux-là qui sont dans le ministère du Travail, à ceux-là qui sont aussi dans la spiritualité? Je vais commencer par ceux qui sont dans la spiritualité. Dans la spiritualité, prions, poussons les gens à créer le travail, pas aller chercher le travail, à créer du travail. Comment? Ne laissons pas les gens à l'église à temps plein. Au moins que Dieu l'appelle, qu'il soit serviteur de Dieu, que Dieu l'appelle. Là, ça va. Mais poussons les gens à aller créer du travail. Le travail ne se crée pas avec des millions. Le travail commence par la tête. Si j'ai, exemple, il y en a qui sont dans des avions, jour et nuit, en train de monter des avions. Ils ont commencé par $10. $10, il a vendu les unités. $10, il est allé à Rassoumales, il a payé les frétins. Il est allé, il a vendu et aujourd'hui il monte Dubaï, Chine, partout à cause de $10. Mais il y en a avec $100, ils mangent, ils bouffent et tout se termine. Ils ne savent pas se représenter, voire pas demain. Donc poussons les gens à créer le travail à l'église. Prions que Dieu nous donne les capacités pour pouvoir créer le travail. Deuxièmement, c'est sur le dirigeant. Je ne vais pas m'adresser au ministère du travail, non. Je pourrais m'adresser au gouvernement. Dans d'autres pays, c'est l'État qui facilite la tâche. Au Congo, c'est comme si l'État a un peu volé les opportunités de la jeunesse, la chance de la jeunesse. Comment? Quand nous sortons à l'extérieur, nous trouvons que les jeunes ont des facilités, le gouvernement les a facilité les tâches, par exemple des bourses. Tu fais ceci, on t'appuie, tu fais ceci, on t'appuie, et les gens excellent. On crée des entrepreneurs, on crée des millionnaires, on crée des travailleurs. C'est le gouvernement qui facilite la tâche. Mais chez nous, le gouvernement prend tout cela, il met dans la poche, il se distribue eux-mêmes. Comprenez? Par exemple, les États-Unis ont besoin de tel nombre de jeunes pour être formés pour tel domaine. Quand ça arrive au gouvernement, tel prend le nombre, ils ont le nombre, leurs cousins, leurs oncles, allez, ça part. Mais on ne lance pas ça pour tous les jeunes congolais. Et au gouvernement d'avoir un bon cœur, aux autorités d'avoir des très bons cœurs pour le Congo. Moi personnellement qui parle, j'ai mal de foi, je défends dans l'ombre. Je défends les drapeaux de notre pays à l'extérieur, dans beaucoup de pays, dans l'évangile. Et ce que je vois là-bas que le gouvernement présente et ce que je vois chez nous, c'est deux choses différentes. Donc le gouvernement doit faciliter, doit avoir le bon cœur. Nous devons avoir les vrais Congolais qui ont l'amour du Congo. Et non les Congolais qui cherchent le père et les mères. Non, les Congolais qui ont l'amour du pays, qui peuvent faire mieux. C'est ce que nous demandons au gouvernement. Ayons des hommes et non des démons. Merci beaucoup, prophète. Je crois que le temps nous fait défaut. Nous allons prendre une seule question. Et cette question pourra venir de Mike. Vous avez 30 secondes pourvu que le prophète puisse répondre et puis nous allons clôturer. Merci beaucoup déjà pour la parole. Prophète, j'ai une question qui sera posée en deux volets. Okay. La première, c'est que est-ce que tout le monde ou encore un chrétien serviteur est appelé à travailler? Vous allez voir, je vais prendre aussi le cas de nos prophètes, nos jeunes prophètes, je veux le dire comme ça. Vous allez vous retrouver au désert beaucoup de jeunes qui sont prophètes, à la montagne, beaucoup de jeunes qui sont prophètes. Mais par là, il va descendre de sa prière et vous dira, oh non, toi, Dieu n'est pas appelé à travailler, Dieu t'a appelé seulement à le servir. Donc tu sois seulement disponible à l'église pour son œuvre. Est-ce que c'est une défaillance dans la communauté ou bien c'est normal que Dieu parle pour te refuser un travail? La Bible, merci beaucoup pour la question. La Bible ne se contredit pas. La Bible s'interprète d'elle-même. Celui qui ne travaille pas, Dieu lui-même a travaillé. Comment il va aller te dire, toi jeune, tu as encore le sang chaud, il va te dire qu'il reste au temple. Regardez réellement tous ces jeunes gens-là, donnez-les le travail. Vous verrez que beaucoup vont abandonner même l'œuvre de Dieu pour aller au travail. Beaucoup vont disparaître. C'est par manque de travail, manque de moyens qu'ils sont dans le désert. Ça, je n'encourage pas. J'encourage les jeunes qui ont l'esprit ouvert, qui doivent aller de là-bas, qui doivent chercher qu'est-ce que je dois faire. Vous comprenez? Créer des choses. Ayons un esprit développé.
ouvrons l'intelligence. Soyons renouvelés. Au désert, non. Oui, je suis au désert pour chercher la face de Dieu, mais à côté, je travaille. Vendez même les braises. Ça fait que vous pouvez vendre les braises, papa, vous devenez millionnaire. Vous prenez un sac de braises, c'est pas à 16 000. Vous comprenez? Vous mettez dans les petits sachets là-bas, vous écrivez peut-être vision quotidienne, là, très bien là. Vision quotidienne, vous fermez comme tout le monde ferme, vous fermez. Faites la différence, vous écrivez c'est là-bas, vision quotidienne. Tout le monde, les noms. Après, vous priez maintenant que Dieu mette la main. Dans 2 ans, Dieu peut vous donner les noms dans toute la vie de la machine. Maintenant, qu'est-ce qui manque aux jeunes? C'est ça. Les jeunes Congolais aiment le bureau. Je sois dans un bureau bien. Et même les clients disent prêtre, grand prêtre. Non. Pour être prêtre, pour arriver à 10, il faut commencer par 1. Il n'y a pas 10 sans 1. Tous les grands ont commencé petit. Le rêve que Adam avait fait, c'est de naître grand. Quand il est né grand, il a échoué. Sa mission. Quand Jésus avait compris que celui-ci est né grand, il a échoué. Moi, je viens petit. Il est né petit comme un bébé. Il a grandi. Il a réussi sa mission. Ne soyons pas grands pour échouer. Soyons petits. L'humilité, soyons petits pour réussir demain. Donc, vendez, cherchez à faire. Dieu va bénir. Si le gouvernement ouvrait le robinet des travaux ici, ou des travaux, des opportunités, beaucoup de jeunes que vous verrez ici. Moi, je connais beaucoup des hommes de Dieu qui étaient forts, qui prophétisaient beaucoup, qui parlaient beaucoup en langue. Mais aujourd'hui, ils sont en Kamoa. Non, papa, Wakati, vous voyez, ils ne peuvent plus. Pourquoi? Merci. Ils n'avaient pas de travail. Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir ajouté une pierre à l'édifice. Merci à Joël Béa qui est derrière la caméra. Merci à l'assistant d'Élise Mutombo qui est aussi au four et au moulin. Prophète, nous vous disons merci parce qu'à chaque fois que nous toquons à votre porte, vous ouvrez. Ça nous va tout droit au cœur. Nous vous disons merci. Vous nous avez appris à travailler.